suscitant son intérêt. Si votre interlocuteur ne vous écoute pas, soit vous n'êtes pas au plus intéressant, soit il n'est pas d'accord avec vous et peut-être est-il nécessaire d'écouter son point de vue avant d'exprimer le vôtre. Continuons à avancer. Vous avez été écouté? Avez-vous été compris? Est-ce que votre message a trouvé sa place dans le cerveau de votre interlocuteur? Ici encore, sachez vous adapter à l'autre selon son âge, son ancienneté, son expertise, sa langue natale. À l'oral particulièrement, privilégiez les phrases simples. Sujet, verbe, complément. Enfin, dernière étape, est-ce que votre message a été retenu ou est-il passé aux oubliettes rapidement? Pensez à répéter 3 fois les messages importants. Passez l'information par les différents canaux auditifs, visuels, sensoriels. Cela renforce la mémorisation. On retient bien mieux ce qui a suscité une forte émotion, que ce soit la peur, la peine, la colère ou la joie, en utilisant le storytelling par exemple. Passons maintenant à la 3e loi de la communication. Peut-on communiquer sans parler? Oui, par notre regard, les gestes et des silences parfois bruyants de paroles. L'expérience d'Albert Mehrabian dans les années 60 consistait à estimer l'importance relative des mots, de la voix et de la gestuelle dans l'appréciation ou le rejet de quelqu'un. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, un rendez-vous amoureux ou une opération de vente. L'étude a établi la prépondérance de la communication non verbale, gestes et voix, à la communication verbale, les mots. On a généralisé cette expérience en disant que la communication serait donc influencée à 55% par les gestes et expressions, à 38% par la voix, ton, débit, volume, et seulement à 7% par les mots, le contenu. Quels que soient les chiffres, gardez en mémoire que le langage non verbal a un poids conséquent dans votre communication et qu'il peut se travailler par de l'entraînement, des formations, du coaching. Dernière loi de la communication issue de la vision de Freud, l'homme est un iceberg. Quelle est la particularité de l'iceberg? Un espace émergé et immergé, visible et invisible, conscient, subconscient. Où se fait le premier contact? À un niveau subconscient. Souvent, avant que le premier mot ne soit échangé, on a un feeling, je ne le sens pas, ou il m'inspire confiance. Quand 2 personnes communiquent verbalement, elles échangent des messages de conscient à conscient. Quand est-ce que tu auras fini le dossier Miranda? Demain. J'aimerais te voir cet après-midi. Ok, je suis disponible à 15h. Ce n'est pas toujours si simple. Il faut savoir qu'à chaque message émis par A, B reçoit un message à un niveau conscient et à un niveau subconscient. Quand vous lui dites « Quand est-ce que tu auras fini le dossier Miranda ?» est-ce que le subconscient de l'autre entend un message de type « Ah, tu es en retard sur ton dossier et cela me stresse ?» Nous ne sommes pas responsables